Bonjour à tous, aujourd'hui épisode numéro 3, je vous parle de SEO, des opportunités de la recherche universelle quand on est créateur de contenu, qu'on fait à la fois du contenu type textuel, c'est-à-dire sur un blog, donc indexation sous Google, indexation dans les SERP de Google, et du contenu vidéo. Je parlerai aussi de pourquoi 95% des créateurs de contenu abandonnent dans les 6 premiers mois, c'est le concept de la traversée du désert, et pour finir sur le triangle de la réussite, concept extrêmement important quand on est créateur de contenu, qui sont les 3 piliers à respecter pour que votre contenu performe en toutes circonstances. N'oubliez pas le petit pouce levé, de vous abonner, et puis bien sûr d'aller voir la chaîne SEO Camp où vous retrouverez plein de conférences. Donc moi, dans mon cas, qu'est-ce que je fais? J'utilise le référencement naturel, qu'on connaît tous, du SEO et du référencement naturel sur YouTube. J'utilise un peu Instagram plus à titre expérimental, sachant que je suis artiste peintre et que je peux communiquer sur du visuel. Ça me permet d'essayer des petites choses. Le référencement naturel, en fait, c'est un des leviers les plus adaptés pour le contenu. Comme vous le savez, vous allez faire du contenu et mécaniquement, avec de la longue traîne haute, vous allez arriver à avoir une présence. Au début, c'est dur, c'est très dur, mais si vous arrivez à créer le bon contenu, c'est l'erreur la plus récurrente, le bon contenu, vous pouvez faire beaucoup de choses. Moi, mon process, chaque semaine, je vais rechercher une thématique à potentiel. On verra ensuite comment. Recherche d'une thématique à potentiel, c'est-à-dire qui correspond à ma cible, sur laquelle j'ai une légitimité, sur laquelle je peux communiquer, et qui va bien sûr me ramener du trafic. Donc je crée un article et une vidéo. Par exemple, ici, en l'occurrence, l'exemple, c'est peinture acrylique, 13 erreurs à absolument éviter. Donc j'écris, je vais faire mon article et ma vidéo. Alors, je ne fais surtout pas une retranscription de ma vidéo. Ça, c'est une erreur assez récurrente. Vous allez avoir 2 audiences très différentes sur votre blog et sur votre chaîne YouTube. Donc il est important d'utiliser la même thématique, mais de soigner les deux. C'est-à-dire, faites un vrai article de fond, bien rédigé, et une vraie vidéo à part entière. N'adaptez pas l'un avec l'autre. Par contre, effectivement, je vais essayer de croiser mes trafics. Je vais avoir des appels à l'action sur ma vidéo qui vont rediriger vers mon blog, vers mon article, et je vais faire un embed, et je vais intégrer ma vidéo, forcément, sur mes différents articles. Alors, il n'y a pas encore aujourd'hui la preuve qu'il y ait une réelle corrélation entre YouTube et Google et les résultats naturels en SEO. Si par exemple vous envoyez des signaux, des liens vers votre vidéo venant d'un blog, personne n'a réussi à prouver, et apparemment ça ne fonctionnerait pas, que ces liens vont changer le positionnement de votre vidéo sur YouTube. Dans l'autre sens, c'est la même chose. Sur YouTube, les différents liens que vous allez mettre, on va voir qu'il y a plein de possibilités pour le faire, mais c'est du nofollow. Ça reste un lien, ça envoie du trafic, mais en termes de jus ou autre, il n'y aurait rien. Par contre, pour la recherche universelle, il y a plein d'opportunités. Si par exemple vous tapez mélange peinture, on voit clairement ce qui se passe, c'est que la recherche universelle va vous permettre d'aller beaucoup plus loin et de montrer des résultats naturels de sites internet, des vidéos, des cartes, etc., des images. Moi, en l'occurrence, l'intention de la mélange de peinture, c'est apprendre la peinture, donc Google juge pertinent de mettre des vidéos. C'est parfait, vidéo, je ressors en premier. J'ai fait une vidéo que j'ai optimisée. Pareil, en résultat naturel, la page de mon blog va sortir. Je vous laisse imaginer le potentiel que ça peut vous donner, la place que vous pouvez arriver à prendre, justement, grâce à cette recherche universelle, en utilisant uniquement ces 2 leviers-là. Ça, c'est ce qui m'a convaincu de me lancer. 95% des créateurs de contenu abandonnent dans les 6 mois. J'avais lancé pas mal de projets que j'ai abandonnés en cours et je me suis rendu compte que c'était toujours compliqué et généralement on abandonne parce que ça marche pas. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit en fait, j'ai peut-être pas attendu assez longtemps sur mes projets. Et je me suis en fait tout simplement dit, je vais faire partie des 5%. Je vais faire partie des 5% qui réussissent. J'en suis sûr qu'il y a une possibilité. Je vois plutôt ça justement comme une opportunité.
Et ce concept, on peut l'appliquer, on peut le voir clairement avec la traversée du désert. C'est né avec l'avènement des startups. C'est un concept qui montre qu'au début, on est très enthousiaste, on veut créer des vidéos, on veut créer du contenu, on se dit je vais faire mieux que lui. Si lui, il arrive à faire 100 000 vues, je vais faire une vidéo bien plus qualitative, bien plus longue, et mécaniquement, je vais ranker sur cette vidéo. Bah non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est bien plus complexe. C'est un tout qu'il faut analyser, il ne faut pas regarder que le résultat. Donc au début, beaucoup d'enthousiasme, on se lance, on envoie plein de vidéos, j'en fais 10, j'en fais 15, je balance tout sur YouTube. Et puis, on est confronté aux effets du réel, et là, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, traversée du désert. Donc, vous créez du contenu, énormément d'énergie pour très peu de résultats. Et ce concept-là, il est super important. La moyenne de la traversée du désert pour les créateurs de contenu, ça serait 6 mois. Et vous savez quoi? J'ai pu vraiment le corréler avec mon activité. Et ça m'a vraiment surpris, au mois près. Si vous regardez l'évolution de mon blog, donc référencement totalement naturel, hein, pas de backlink, rien, une démarche organique. On voit que les 6 premiers mois, c'est très dur. Et pourtant, j'en voyais beaucoup plus qu'aujourd'hui. C'était plusieurs articles par semaine. J'ai essayé de faire de la qualité, j'ai essayé de trouver plein de solutions, ça prenait pas. Mais je savais que c'était la traversée du désert. Donc je me suis dit, je continue, je m'acharne, ça va fonctionner. YouTube, pareil. Et c'est encore plus flagrant, on voit qu'au bout de 6 mois, ça décolle. Pourtant, aujourd'hui, autant être honnête, j'envoie moins d'énergie sur mon contenu qu'à l'époque. Donc c'était début 2017, et voilà, il m'a fallu 6 mois pour commencer à me lancer. Alors Olivier Rouland, qui parlait de cette traversée du désert, parle beaucoup de cette théorie, qui est le triangle de la réussite pour vos contenus. Pour un blog ou une chaîne YouTube, il est impératif de maîtriser ces 3 piliers. Si vous ne les maîtrisez pas, ça ne fonctionnera pas. Le premier, vous le connaissez tous, c'est le trafic. Le trafic, on en veut tous, on va aller en chercher de partout, voilà. Le deuxième, c'est l'autorité. Il est extrêmement important, quand on est infopreneur, quand on crée du contenu, d'avoir une position d'expert. La position d'expert, c'est plus compliqué quand on se lance. Moi, je me suis dit, j'ai pas fait les beaux-arts, ça fait quelques années que je barbouille, je fais des tableaux. En quoi j'aurais la légitimité comment je pourrais arriver à donner des cours et être légitime? C'est totalement absurde. Et en fait, Olivier Roland vous explique qu'on est toujours l'expert d'un autre. On est toujours l'expert d'un autre. Moi qui ai commencé peut-être il y a 5 ans la peinture, je suis l'expert de celui qui se lance aujourd'hui. Si je fais attention à ce que je dis, si je ne dis pas de bêtises, bah j'aurai toujours une position d'expert, il n'y a aucun problème. Quand j'ai compris ça, que j'arrivais à dédramatiser, que j'ai enlevé cette peur irrationnelle, je me suis lancé. Après, vous avez la relation confiance, c'est aussi extrêmement important. Vous devez être près de votre audience, vous devez échanger. La source, ce qui est absolument indispensable, je trouve aujourd'hui, c'est de faire justement une chaîne YouTube. Parce que vous allez créer un rendez-vous, vous allez montrer votre visage, vous allez être dans l'intimité, dans le vrai, et les gens adorent ça. Donc cet aspect de relation-confiance, une fois de plus, Olivier Roland, je le cite, vous donne un exemple, c'est que si vous allez dans une boulangerie et que vous tombez sur un boulanger qui est débraillé, qui est plein de farine, qui vous dit pas bonjour, qui vous jette limite la baguette au visage, et à contrario, vous allez dans une boulangerie, quelqu'un bien habillé qui vous dit bonjour, comment ça va, je vous présente mes produits, votre journée s'est bien passée, etc. Et ben voilà, tout de suite vous avez créé de la relation et de la confiance. Là, c'est pareil. Aujourd'hui, Internet est plein d'opportunités. Vous pouvez le faire facilement. Comme je vous ai montré, le centre de l'écosystème, c'est le mail. Avec le mail, vous répondez aux mails. Sur YouTube, vous répondez aux commentaires. Et sur votre blog, pareil.